Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des smartphones qui m'ont le plus marqué ou qui vont le plus me marquer sur cette fin d'année 2019. Allez, on en parle tout de suite juste après ça. Bon, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo pour parler des modèles de smartphones qui sont déjà sortis ou qui vont sortir en cette fin d'année 2019. Je vais vous exposer pour moi quels vont être les plus marquants, que ce soit sur le secteur entrée de gamme ou sur le secteur ultra premium. Vous expliquer lequel va forcément être mon coup de cœur, même si tous les modèles ne sont pas encore sortis. Alors avant ça, je voulais vous dire que j'aurais voulu aller tourner ma vidéo en extérieur, mais on n'a pas le droit de filmer, c'est ça? Demander l'autorisation. Mais je me suis fait virer. Bon, j'avais pas d'autorisation de tournage, j'étais sur un territoire qui appartient au département de l'Hérault et il fallait une autorisation de tournage. Ça paraissait pas forcément évident comme ça, donc du coup, tant pis pour moi. Bref, passons dès maintenant aux deux smartphones d'entrée de gamme qui, pour moi, vont marquer cette fin d'année 2019. Le premier dont je vais vous parler, c'est le Redmi Note 8 Pro. Redmi, c'est une filiale de la marque chinoise Xiaomi. Et le Redmi Note 8 Pro est un smartphone disponible aujourd'hui en France à 250 €. Il m'intéresse énormément parce que Redmi a l'habitude de proposer des téléphones qui sont toujours placés au juste prix. Ce modèle Note 8 Pro risque donc de ne pas déroger à la règle. On va retrouver dessus un socle pour les gamers, l'Helio P90 GT. On va retrouver encore une fois un écran de très bonne qualité, une batterie très autonome et voilà, pour moi le Redmi Note 8 Pro c'est encore un de ces téléphones que l'on peut considérer comme entrée de gamme et qui en fait joue énormément sur le milieu de gamme, qui est disponible au juste prix et donc pour la majorité des utilisateurs aura des performances largement suffisantes. Le deuxième smartphone d'entrée de gamme que je retiens par rapport à cette fin d'année 2019, c'est le Realme 5 Pro. Présenté il y a quelques semaines en Inde, le grand frère du Realme 3 Pro que j'avais pu tester sur la chaîne, le lien est disponible juste là si vous n'avez pas vu cette vidéo, améliore tout ce que le Realme 3 Pro avait encore d'un peu embêtant. On va avoir une partie photo notamment qui va être plus développée avec un quadruple capteur photo. Et dans ces 4 capteurs photo, il y a l'IMX 586 de 48 mégapixels qu'on retrouve même sur des modèles à 6 ou 700 €. On va également avoir dessus un port USB-C. L'autonomie sera encore très bonne. Les performances du Snapdragon 712 seront également au top. Bref, pour 200 €, je pense qu'on aura le meilleur rapport qualité-prix du marché. La date de sortie en France n'est malheureusement pas encore connue, mais nul doute qu'il sera bel et bien présent dans l'Hexagone, comme en Suisse et en Belgique d'ailleurs. Merci à vous de me suivre aussi depuis ces pays-là, et depuis tous les autres pays aussi d'ailleurs. Bon, là, il était temps de faire une pause. J'avais une autre image à vous montrer qui n'était pas prévue, mais qui s'est finalement rajoutée. C'est la vidéo stabilisée que j'ai pu tester sur mon nouveau OnePlus 7 Pro, donc du coup je vous mets un extrait tout de suite. Donc voilà, je voulais vous faire essayer le mode, c'est pas le meilleur des paysages, mais c'est le mode super stabilisé, disponible sur OnePlus et franchement, c'est le nouveau mode et franchement il tue énormément quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air de pas bouger du tout, mais genre pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois, mais moi genre je le trouve top de chez top. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite séquence. Retour à nos smartphones. Passons désormais aux smartphones haut de gamme et je vais d'abord vous parler des 3 smartphones premium qui ont déjà été présentés et qui m'ont marqué. Le premier c'est le Galaxy Note 10 Plus. Le Samsung fait encore une fois un téléphone qui n'est pas excellent mais qui est très bon partout. Très bon en photo, un très bon écran, une très bonne autonomie, un très bon processeur, mais à chaque fois ce ne sont pas le meilleur. L'écran, pendant un temps on a pensé que si, mais finalement Apple est passé devant avec ses nouveaux iPhone 11 Pro. Bref, le fleuron de Samsung avec son stylet, qui est lui un vrai avantage, est disponible aujourd'hui en France pour 1100 € et c'est pour moi le produit le plus équilibré du marché. Le deuxième à m'avoir marqué en cette fin d'année 2019, c'est le Huawei Mate 30 Pro. Huawei propose toujours des produits d'excellente qualité. Encore une fois, la dalle est parfaite, la partie photo est probablement la meilleure du marché actuellement. On retrouve d'ailleurs un quadruple capteur photo avec un grand angle, un ultra grand angle, un zoom x3 et également un capteur TOF pour la profondeur. Le problème de ce Huawei Mate 30 Pro, c'est qu'il n'est malheureusement pas disponible pour l'instant en France du fait qu'il n'y ait pas les applications Google dessus. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous laisse aller visiter ma vidéo juste là que j'avais faite sur ce sujet il y a déjà quelques mois. Enfin, le troisième
produit présenté en cette fin d'année 2019 qui moi m'a énormément surpris, c'est l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Je vais vous parler vraiment de l'iPhone 11 Pro parce que pour moi il a le format parfait en main. À l'heure où on fait des smartphones toujours plus grands, l'iPhone 11 Pro garde un format qui est très agréable de 5,8 pouces. Les coloris proposés sont sympas, mais au-delà de l'aspect design, il y a cette fois de vraies performances. On retrouve un triple capteur qui a l'avantage de proposer un étalonnage des couleurs similaires, peu importe le capteur qu'on utilise. On aura un zoom x2, un ultra grand angle et un grand angle. On retrouve une des meilleures autonomies du marché sur le modèle Max, ce qui n'est habituellement pas vraiment le point fort d'Apple. Et enfin, selon DisplayMate, on a le meilleur écran du marché. Bref, cet iPhone 11 Pro et cet iPhone 11 Pro Max paraît vraiment très abouti cette année et très premium. Bon, le souci majeur, ça reste quand même le tarif et l'univers d'iOS qui est assez fermé, mais ça encore, ça se discute. Chacun ses goûts et ses couleurs. Dans les smartphones qui n'ont pas encore été présentés ou qui l'ont été mais pas en France, dans le secteur premium, il y a le Mi Mix Alpha qui a été présenté en Chine en fait ce jour où je tourne ma vidéo. Donc on est le mardi 24 septembre je crois. C'est un téléphone qui a un capteur photo de 108 mégapixels. C'est le premier produit du marché à utiliser un capteur de cette définition là. Mais surtout, grosse nouveauté, on a un écran qui enroule la totalité du smartphone. Donc je vous mets quelques photos qui ont été proposées par Xiaomi, mais moi je trouve ça assez fou. Bon, ce smartphone il sera proposé de toute façon on ne sait pas quand en France et probablement à plus de 2500 €. Le deuxième téléphone qui n'a pas été présenté ni en France ni tout court d'ailleurs, c'est le Google Pixel 4. Google est comme Apple, il a l'avantage de maîtriser le hardware et le software. En gros, la configuration qu'il met à l'intérieur du téléphone et le logiciel. L'année dernière, le Google Pixel 3 proposait une excellente qualité photo et un smartphone relativement bien équilibré. Pourtant, le hardware ne suivait pas. Et je me dis que cette année, peut-être que sur le Pixel 4, on va enfin avoir quelque chose de meilleur au niveau hardware. Et si la maîtrise logicielle est aussi bonne, alors ça pourrait vraiment être le feu. Notamment sur la partie photo où plusieurs capteurs seraient sortis. Et ça, c'est un réel bon point. Déjà qu'avec un seul capteur, ils arrivaient à faire des trucs de ouf. Alors s'il y en a plusieurs cette fois, ils vont faire un truc d'encore plus ouf. Enfin, j'imagine même pas. Et j'ai hâte de voir la présentation de Google par rapport à ces nouveaux smartphones. Enfin, le dernier smartphone qui retient mon attention dans ceux qui ne sont pas sortis, c'est le OnePlus 7T ou le OnePlus 7T Pro, mais je vais plutôt vous parler du 7T. Si OnePlus garde un prix similaire au OnePlus 7, ce OnePlus 7T risque d'être une excellente affaire. On va retrouver un triple capteur photo, théoriquement, d'après les différentes rumeurs. On aura du grand angle, du zoom, de l'ultra grand angle, enfin bref, on aura le taux de rafraîchissement à 90 Hz sur l'écran, une excellente définition, le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 855+, qui sera sur la machine, enfin bref, ça promet. J'ai hâte de voir ce téléphone présenté d'abord le 26 septembre en Inde, puis le 10 octobre en Europe, mais franchement il m'a l'air vraiment dingue. Et encore une fois, si le prix du OnePlus 7 est le même que le prix du OnePlus 7T, franchement ça risque d'être vraiment le meilleur rapport qualité-prix de très loin, aux alentours des 560 €. Donc du coup ça fait beaucoup de smartphones. Est-ce qu'il y en a un que je dois retenir ? Moi j'ai envie de vous dire oui, je vais retenir l'iPhone 11 Pro. Parce que habituellement je suis pas très iPhone et là franchement je dois avouer que d'après les premiers retours, d'après les premiers tests de différents organismes, il a vraiment l'air d'être une vraie tuerie. Le produit paraît très équilibré, il est très bien fini, j'ai pu l'avoir en main et il paraît surtout sans réel manque. Cela m'amène à une autre question, que faut-il encore de plus maintenant pour améliorer nos smartphones ? Franchement, à titre personnel, je ne vois pas parce que pour moi, les produits d'aujourd'hui sont ultra aboutis. Avant que la puissance des processeurs à l'intérieur soit pleinement atteinte, il va falloir que des années se passent, c'est quasiment certain. Donc voilà, moi je ne sais pas, je m'interroge un peu sur l'avenir du smartphone. On sait de toute façon que le marché est désormais freiné de plus en plus parce que la population mondiale est équipée et que les produits sortis sont très performants. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que différentes entreprises comme Google, comme Apple proposent plein de services à côté pour maintenir leur économie à flot parce que s'ils devaient miser que sur le smartphone pour le long terme, c'est pas sûr que ça fonctionnerait bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce comme ça, bleu, pour m'encourager. Et toi, dis-moi quel est le smartphone qui t'intéresse le plus en commentaire. Voilà, s'il y en a un que tu as déjà pu tester, ou alors que tu as envie d'essayer, voilà, dis-moi tout ça directement en commentaire. Donc j'espère pouvoir en tester un sur la chaîne, rien n'est sûr encore, mais je vais tout faire pour. Donc dans tous les cas, je t'invite à t'abonner juste là et activer la cloche des notifications pour ne pas louper ça. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!